maintenant voir comment acheter un système de décal en fait où on va prendre des textures. Donc moi j'ai téléchargé le logo Samsung. D'ailleurs que j'aurais peut-être dû recadrer. Je vais le faire de suite, c'est encore plus simple. Je le recadre pour pas qu'il y ait des bords trop importants en haut et en bas dans la suite. Alors désolé, je le fais hors écran avec des trucs de base de Windows pour aller plus vite. Donc voilà, donc j'ai le logo Samsung. Ce qui est important, si on s'en fout de la couleur, c'est surtout d'avoir le fond transparent. Parce qu'on va utiliser la couche alpha, et pareil, donc là j'ai les deux icônes, des boutons menu et des boutons retour. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors là, j'ai masqué, mais... Donc j'ai créé des objets vides, mais qui vont me permettre de positionner où je veux ces images sur mon matériau. Donc, encore une fois, on est vraiment dans du paramétrique. Alors, comment est-ce que ça marche? Donc, je vais recommencer de zéro. Donc, vous voyez le nœud final. Bon, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Alors, je vais tout supprimer. Voilà, donc par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ici le plastique, comment ça s'appelle? Le matériau que j'avais créé. Donc plastique brillant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé là sur le petit sur le plastique brillant. Voilà, comme ça on repart. Donc j'ai appuyé sur le petit 3 pour le rendre unique. Et donc j'ai renommé ce nouveau matériau. Je vais le renommer comment? Je l'ai renommé zone écran. Voilà. Donc zone écran, c'est à peu près le même. Donc on a notre nuancier et notre nœud principal. Donc première chose que je vais faire, je vais supprimer aussi ces objets vides. Donc je crée un objet vide. Ici un petit. Donc il faut savoir qu'en fait la position de l'objet va correspondre au bas gauche de notre image. Alors, notre objet petit là il est un peu grand, donc dans ses paramètres, donc dans l'onglet Object Data Properties, je vais le diminuer à 10 mm. On va aller à 15, c'est plus facile à attraper. Voilà, donc, et on va le renommer, donc je vais l'appeler loc pour location, ou position, position, underscore, logo, frontal, ça puisqu'il y en aura un derrière aussi, une position logo frontal. Voilà, je vais resélectionner mon objet zone écran. Bon, tout va bien, voilà, zone écran. Et je vais ajouter une texture. Donc on va dans texture, image texture, ou vous allez même directement, si vous avez ouvert votre dossier texture, ici, on peut le faire glisser. Et je vais faire CTRL-T pour ajouter des nœuds mapping. Et en fait, ici, dans texture coordinate, donc dans les coordonnées de la texture, je vais utiliser mon objet position logo frontal. Voilà, donc je dis objet comme entrée, et donc l'objet qui va nous servir, c'est position logo frontal. Alors, j'essaie de l'agrandir pour qu'on voit tout. Voilà, donc là, si je fais CTRL et SHIFT, je voudrais juste afficher la couche alpha. Alors, on voit rien pour l'instant, parce que notre texture est trop grande ou trop petite, je sais pas, donc je vais mettre 75. Voilà, donc là, on y voit mieux. Ce que je remarque, c'est qu'elle se répète. Moi, je veux pas qu'elle se répète. Donc, au lieu de repeat ici, on va faire clip. Voilà, donc il apparaît qu'une seule fois. Donc, je vois que c'est un peu trop grand, trop petit. Si je mets 100, donc 200, c'est pas mal. Si ce n'est que
Ben, si ce n'est qu'il y a un souci au niveau de l'échelle en fait. Donc l'échelle en X est vachement réduite. Donc là on n'est pas trop mal. Et donc si je bouge mon objet empty, je vais pouvoir positionner la texture. Alors si je regarde par rapport à ma référence, donc qui est peut-être un peu grand. C'est un peu pénible cette histoire de proportion. Bon, on va se débrouiller parce que c'est quand même pratique. Voilà, une fois que c'est bien positionné, ben donc j'ai mon nuancier qui est ici. Et ce que je veux, c'est pouvoir alterner entre la couleur du nuancier et la couleur du logo. Donc je vois qu'il est un peu gris. Donc on va utiliser un mix RGB. Donc la première couleur sera le nuancier, la deuxième couleur sera du gris. Et pour le mix, on va utiliser notre couche alpha. Donc là, le gris est peut-être un peu trop foncé. Voilà, et donc il prend la réflexion comme tout le reste. Donc ça c'est sympa. Voilà, et on va faire pareil avec les deux boutons du bas. Alors sauf que là on va pas alterner la couleur, mais on va alterner les matériaux, puisque ce sont des zones qui peuvent être plus ou moins lumineuses. Donc on va faire un shader, mix shader. Et donc on va mixer ça avec de munitions shader en blanc. Donc on va mettre 10. Donc là, le but c'est qu'il n'y ait que la zone où il y a les logos qui soit brillante. Donc, on va aller dans les inputs. On va faire, on va aller dans texture, image texture, ou alors on fait glisser. Donc là, j'ai mon bouton back. Donc je fais CTRL T, créer le new mapping et le new texture coordinate. Je vais dupliquer mon objet nul que j'ai créé pour positionner le logo Samsung. Je le duplique, donc Shift D. J'avais positionné là-bas, alors vite je vais le renommer, faut pas oublier. Donc là c'est position, c'est icône menu, et je duplique Shift D, et lui sera position icône retour. Voilà, les deux nœuds sont positionnés. Donc je fais CTRL SHIFT là, pour afficher la couche alpha de mon menu back. Là dans Vector, je choisis Objet. Et dans Object, je vais choisir Position et icône retour. Voilà, donc là on a le même souci tout à l'heure, donc je pense que je vais monter à... Voilà, 300 c'est un peu trop, mais voilà, donc on va le mettre en clip pour éviter qu'il répète. Je vais le mettre ici, là où il y a le menu où il est écrit linéaire, je vais passer en smart pour qu'on n'ait pas de problème de contour. Et en X, je vais passer à 200, ce qui me semble bien étiré en X. Donc voilà. Et au milieu, je vais le positionner. J'essaie de l'aligner sur le bouton du milieu. Et voilà, donc lui, je vais Shift D pour le dupliquer. Donc au lieu d'avoir mon bouton back, ben, je vais avoir mon bouton menu. Et ici, au lieu d'avoir position icône retour, je vais avoir position icône menu. Ok, donc avec CTRL SHIFT, voilà, je vérifie. Je vais le positionner lui aussi. À peu près. Bon, maintenant, il faut que j'assemble les deux couches alpha.
Donc pour ça, on va utiliser un mix, un color mix RGB. Donc je prends les deux couches alpha. Je vais juste faire un multiply pour associer les valeurs blanches. Non, ça marche pas, je vais peut-être un add alors, simplement. Voilà, add, ça marche très bien. Et maintenant, donc, c'est cette image avec le logo, avec les deux icônes, ça va nous servir dans notre mix, au niveau de notre mix shader. Voilà. Et donc ici, on va pouvoir jouer sur l'intensité des icônes pour les afficher plus ou moins. Voilà, 0 s'est éteint. Bon voilà, ensuite il faut faire la même chose pour le dos, mais bon, on va pas répéter l'opération, vous avez compris. Je vais le faire à l'écran, mais je le mettrai en accéléré.